Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour du Batman et pour ça on est sur la page de Toyark qui présente les dernières annonces de produits dérivés. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà les McFarlane pour le Batman Day qui avait lieu ce week-end. Alors ça c'est génial, je pense que vous êtes peut-être de notre génération ou pas, mais on vous avait promis que la chaîne Abaka allait proposer d'autres licences qui nous sont chères, les Tortues Batman, Nintendo, etc. Bah voilà, vous avez du coup pour le Batman Day l'une des premières vidéos officielles du lancement, du fait qu'on va parler des produits dérivés comics, et ici DC Comics, et ici Batman. Parce que Batman, c'est pas... Ouais, du Batman, vous allez en voir sur la chaîne, ça va vous faire plaisir si vous êtes fan. On commence du coup avec cette annonce de McFarlane, du coup Batman avec son Bat-Glider, tiré du coup de The 13 Hour, un comic que je n'ai pas lu. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire si c'est plutôt fidèle pour vous. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est une propale, tu vois, qui vient avec un décor. Avec un décor dont tu peux te servir comme diorama, littéralement, puisque tu as la ville, tu as la base qui reprend en plus la ville pour faire des reflets. Tu peux l'exposer comme tu veux, donc avec le Bat-Glider, donc avec son socle ou sans le socle. T'as un Batarang qui vient, t'as également un grappin. C'est plutôt cool, je trouve. C'est fort de propositions et puis ça permet une petite originalité dans les séries McFarlane que j'aime plutôt. Voilà, même si c'est peut-être pas celui que je vais acheter, j'aime bien la propale. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime particulièrement moi vraiment ce décor là, Gotham, et le fait que tu vois, il y ait ce soit pas qu'un décor horizontal, mais t'en as un aussi vertical. Tu vois, t'as un truc à 90 degrés, donc il y a un relief dans le décor. On y croit. Moi, je trouve ça immersif. Et ça, c'est bien. C'est pas forcément le genre de truc qu'on a tout le temps. Donc au-delà de tout ce que tu as souligné, j'aime. Ouais, en plus le Batman a l'air plutôt réussi. La boîte est pas mal aussi, hein, reprenant ouais, la boîte, ouais, putain, le comics. J'aime bien les boîtes comme ça. Ensuite on a un Batman Vampire, c'est DC versus Vampire si je ne m'abuse. Nightmare Edition du coup. God Label. Limité, hein. 5250 pièces, Limited Edition. Alors, je sais pas trop ce que ça représente, parce que des fois tu dis 5200 c'est beaucoup, mais dans l'univers des collectionneurs de Batman, je sais pas si du coup ça en fait un objet très rare, ou si en fait, bon, 5250 pièces c'est tellement énorme que c'est limité, mais pas introuvable. On est donc sur ce Batman noir et doré. Batman Joe Star, avec les dents en or. C'est ça. C'est un croisement, on va dire, original. Après, est-ce que c'est ce que je préfère de Batman? Je vais pas te mentir, non. Mais pour l'aspect collector, ça a le mérite d'exister. Bon, avis aux amateurs. Ouais, et puis surtout, si vous êtes fan évidemment des comics, en l'occurrence là, c'est une propale supplémentaire. Moi, ce que je vais plébisciter et ce que j'adore et ce que je vais certainement acheter, c'est ce Batman Silver Age avec le Ace, parce que les Batman qui reprennent les premiers comics comme ça, j'adore. Là déjà le first appearance, là je vais l'acheter, c'est sûr. Et alors là Silver Age avec le Yinch et tout, non, ça il me le faut. Donc ça va être dans la collection. À la limite, si jamais j'arrive à en avoir deux, parce que mon objectif, moi, c'est d'avoir un en boîte et un à exposer. Je vous ferai un unboxing sur la chaîne. Alors, je promets rien, faudra déjà en avoir deux, mais ça permettra de voir les points d'articulation, les propositions également d'expo qu'il y a. Et ce que je remarque immédiatement, outre évidemment, bon, le classique jeu de main habituel et le Batarang chez McFarlane, c'est que le slip fait slip. Alors, je pense pas que ce soit du tissu, contrairement à la cape où c'est une cape malléable, donc ça c'est bien. Hein. Ça permet une expo plus facile et faire vraiment les poses que tu veux, mais le slip on dirait vraiment du tissu quoi. Ouais, on dirait un vrai slibard. Non mais je te rejoins, c'est des propositions comme ça qui nous parlent, voilà, ici des comics et tout ça, c'est incroyable de trouver ça aujourd'hui en dépiction. Enfin, en tout cas nous ça nous parle beaucoup, ce bleu en plus, tu vois, le bleu je trouve comme ça, c'est tout, c'est très caractéristique du truc. Et je suis un peu comme toi en fait, hein. Moi je sais qu'il y aura un coin Batman, je sais pas encore comment ce sera organisé chez moi, j'attends d'avancer un peu plus, je vous l'ai déjà dit, mais d'avoir un peu ma disposition pour savoir sur quelle gamme je pars et comment. Mais véritablement, oui, tout ce qui sera contenu Batman qu'on a, si on y arrive et qu'on peut se permettre de l'ouvrir, comme tu disais, parce que si on en a un, elle restera d'abord scellée et après on ouvrira si on en a un deuxième. Mais ça mériterait de le voir, quoi, tu vois, de le manipuler, de le mettre en situation. Parce que quand même, un yinche qui a une cagoule, franchement. Ouais, Ace. Moi, je sais pas quand est-ce que ça sort. Ils ont annoncé la date de sortie ou pas? Je regarde en même temps le site, hein, donc rien d'anormal. Non, il n'y a pas la date de sortie encore annoncée, il n'y a pas les prix, mais bon, les prix, ça sera comme d'habitude. Mais celui-là, déjà, c'est un premier achat. On va voir la suite avec, du coup, un Batman Beyond, mais néo-gothique cette fois. Hein, donc, ça fait partie des comics récents, une réadaptation de Batman Beyond, de la série
animé de la fin des années 90 que vous avez peut-être connu. C'est pas le style graphique que je préfère. Maintenant, ça a le mérite d'exister et d'avoir une belle propale de ce Batman Beyond avec des accessoires et les ailes évidemment à moitié transparentes dans le sens où tu vois à moitié à travers. Ouais, pas mal. Je sais pas encore où j'en serai avec Batman Beyond. Hein. Pour l'instant, je suis sur le rematage des séries animées et j'y suis même pas encore. Donc. Ouais, mais je pense que tu vois ce que tu viens de dire, ça a un lien, c'est qu'on n'a pas, enfin en tout cas moi, hein, je parle pour moi, mais je pense que ça va être pareil. Mais j'ai pas cet affect sentimental pour ce Batman Beyond parce que j'ai pas grandi avec et je le connais pas plus que ça. Et graphiquement, il faut que je le vois en situation, que je vois l'histoire, je vois le scénario. Alors s'il me parle de la même manière, que je lui dis ah putain c'est Batman et du coup ça va me donner envie d'avoir sa dépiction en produits dérivés parce que là il a un petit côté wingman. Tu vois. Donc on verra, on verra. Mais dans la boîte, ça fait stylé. Bleu, noir, orange comme ça fait une belle petite boîte. Et on termine cette collection comics avant de voir une grosse figurine avec le Batman Noël. Du comics évidemment. Alors là, si vous aimez vraiment l'aspect sale, l'aspect sombre, on le retrouve totalement sur ce Batman avec la cape qui peut se mettre comme ça de manière extrêmement, comment dire ça, emportée par le vent. L'effet cuir, je trouve en plus est bien rendu sur la cape. Le tissu vraiment pas mal. Le plastique, faut peut-être pas le voir de trop près, mais de loin, je trouve qu'il fait son effet sur la figurine. Tu sais, cet effet un peu sale, presque rouillé, où t'as des zones plus rougeâtres, plus bordeaux, etc. Plutôt pas mal. Ouais, ça fait très winter style en fait, hein. Vraiment très grosse armure qui est prêt à affronter les darkness de la vie, les froideurs, etc. Il y a un côté très army un peu. T'as vu les grosses bottines comme ça, je les trouve très bien modelées en plus, modélisées même. Et tu l'as dit, les coutures sur la cape là, on y croit de ouf. J'aime bien aussi celui-là. J'avoue, j'aime bien aussi ce Batman Noël là. Il me parle d'autant plus que les autres. Pas celui d'époque. Hein, mais... À voir du coup les dates de sortie, on les a pas encore certainement en 2025 et on va terminer avec cette Hot Toys Batman Returns, donc le deuxième film sorti début des années 90 avec notre très cher, on va le mettre, Michael Keaton qui est là avec la deuxième version de l'armure, de la soute en tout cas de Batman. Je t'avoue que initialement je me suis dit bon, je vais faire que The Animated Series, moi, Batman, parce que tu peux pas tout collectionner sur Batman, et c'est vraiment ce qui m'a fait rentrer dedans, ce qui m'a mis dans le nez dans la soupe, si je puis dire. Mais le film de 89, puis ensuite Batman Returns, ça fait partie aussi du truc, et je me tâte de plus en plus à faire aussi au moins les principaux Batman des films. Et les Hot Toys, si elles sont pas trop chères, me tâte, faudra voir le prix de celle-là, parce que c'est quand même la deuxième édition, je crois, dites-moi dans les commentaires. Et bon, elle vient avec pas mal d'accessoires, en tout cas dans la version Deluxe. Il y a même la possibilité de lui mettre le masque arraché. Je sais pas trop où ça en sera niveau prix et si ça sera accessible ou pas, mais ça me tente un peu quand même. Elle est formidable, elle est formidable. Le détail, le pigment de la peau, du visage, c'est l'acteur, quoi. C'est incroyable. Le rendu de sa cape. On est sur du Hot Toys de luxe, quoi. Je vais pas tout vous détailler. Je veux dire, les images parlent pour nous. Moi, je suis en enfance. Je vois ça. Tu vois, pendant que je te parle, je défile, je redéfile, j'entends les musiques. J'ai envie de me refaire le film. Et du coup, la différence... C'est magnifique. Hein. Ouais. Du coup, les principales différences entre la version de base et la version exclusive, c'est ça. C'est que dans la version exclusive, on a le masque arraché, on a évidemment la tête de Michael Keaton qui apparaît, ce qui n'est pas le cas dans la version de base. Et en plus de ça, on a le diorama de ce décor, de toit très gothique, sur lequel on pourra faire reposer le Batman, ce qui amènera une autre dimension encore au socle, vu que ça permettra de mettre le Batman dessus. Ouais. Déjà la version de base, je vais observer le prix de la version de base, parce que je suis pas tenté de le mettre avec la tête de Michael Keaton avec le masque arraché. Non. Un Bruce Wayne Michael Keaton en costume, tu vois, j'aime bien, mais le fait de mettre le masque arraché, bon... m'en fous. Hein. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Batman avec son masque, c'est pas. C'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez. La seule certitude que j'ai, c'est que la Batmobile, je l'aurais pas vu qu'elle coûte 1000 balles. Voilà, la Hot Toys Batmobile, si tu la veux, ça va être très compliqué. Mais j'avoue qu'à côté, il rend bien. Si vous avez la Batmobile, vous avez de la chance. N'hésitez pas à nous envoyer des photos pour nous faire baver. Bah écoute, qu'est-ce que t'as préféré c'est compliqué parce que bon, il y a effectivement des nouveautés, mais bon, la Hot Toys, je la mets hors concours véritablement. C'est le prix, on est au-dessus, donc forcément qu'en qualité, ça n'a rien à voir. Donc si tu me demandes d'en choisir qu'un, je prendrais la Hot Toys. Mais je pense les deux Batman, hein, soit la Batman Silver Age avec Ace, et puis celle avec le décor de Gotham, tu sais, avec son Bat-Leader, elle est pas mal aussi. Ces deux-là, on va dire, c'est les deux que j'ai préférés. Petite point en plus pour la Batman avec Ace, parce que bon, il a un truc comics, d'origine et tout. Mais voilà. Et toi? Bah moi, c'est la Hot Toys et puis la Silver Age.
Silver Age avec Ace, ça, je sais que je vais en acheter. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai un amour pour ça depuis peu, hein, parce que c'était comme je vous le disais, je voulais vraiment me focus sur The Animated Series. Mais quand je vois la collection, les propositions qu'il y a, bah vous voyez de toute façon, vous avez vu dans cette vidéo, il y a 1001 originalités chez les fabricants et notamment chez McFarlane. Je me dis qu'il y a franchement de quoi retrouver un peu ce qu'on aime dans les comics, les aspects de Batman qu'on a kiffé, ce qui pour nous symbolise le plus le personnage aussi. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à ces figurines, où est-ce que vous situez, est-ce que vous faites ces collections, voilà, c'est des trucs qui nous intéressent et qui peuvent nous aider pour de prochaines vidéos. Allez, à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs, à la prochaine.